Bonjour, c'est Astrid Zünger, professeure de Pilates. Bienvenue dans ma nouvelle séance de Pilates avancée. Cette séance est pour vous si vous êtes à l'aise avec la méthode de Pilates et surtout à l'aise avec au moins un niveau intermédiaire ou vous pratiquez déjà les niveaux avancés. Donc le placement du bassin dans la position neutre, crête iliaque pubis horizontalement ou verticalement aligné vous parle et vous pouvez facilement trouver cette position et appliquer. Également la respiration thoracique latérale en contractant et engageant les transverses ou permanents pour cette séance. Également indispensable, c'est déjà une sangle abdominale aussi au niveau du transverse bien renforcée. Si tout est réuni, vous êtes bien ici. Alors on va commencer assise. Mettez-vous sur votre tapis. Attrapez vos genoux ou tibias. Inspirez, faites une longue dose. Sortez la tête de vos épaules, baissez vos épaules. On appelle ça une flat back. Et puis une scoop. Alors une rétroversion du bassin. Vous arrondissez les dos ici. Rentrez le nombril et enfin round back. J'inspire avec le nez et je souffle avec la bouche. Encore une, restez avec un round back et allongez les deux jambes. Baissez vos épaules, rentre votre nombril. Et là, je ramène la jambe droite et je pose les pieds flex, ramène les pointes et posez flex. Inspirez avec le nez, expirez la bouche. Inspirez, levez les bras, faites une flat back et expirez, round back. Poussez les dos en arrière et les bras en avant. Inspirez, flat back, baissez vos épaules et expirez. Maintenant, les deux plats. On retourne avec une dos plat de plus en peu. À la fin, scoop, rétroversion du bassin, on déroule toute la longueur de la colonne vertébrale. Ramenez les bras derrière la tête. Inspirez, allongez les bras, mais baissez vos épaules. Et expirez avec une dos rond en avant. Et là, on plonge en avant de plus en peu. Inspirez, flat back. Les bras en avant et avec une dos droite de plus en arrière un peu. À partir du moment où vous sentez que ça ne va plus, scoop, rétroversion du bassin, déroulez les dos. Baissez vos épaules, fermez vos coudes, inspirez, allongez les bras et souffle. Et là, on ajoute les pieds flex en avant. Je me redresse, pied pointe avec une dos droit en arrière, scoop. Déroulez vraiment une vertèbre après l'autre. Inspirez, je m'allonge et expirez, pied flex en avant. Pied pointe, dos droit. Scoop, rétroversion. On allonge les bras. Pied flex, dos rond en avant. Et dos plat. Pied pointe avec une dos plat en arrière. Écartez vos bras et on twist. Inspirez deux battements, expirez au milieu. Et inspirez ici et expirez au milieu. J'inspire et je souffle. On passe directement au spine twist. Écartez vos jambes légèrement. Faites-vous très droit. Et là, j'inspire, je passe avec les petits doigts. On essaie à toucher à l'extérieur des petits orteils. Je reviens et je twist. Je me fais face à vous pour cet exercice. Alors, je twist maintenant à gauche, en avant,
redressez-vous. Expirez, revenez au centre. J'inspire, j'expire. Les pieds sont flex, mais les orteils pas crispés. Les jambes écartées, pas au grand écart. Et gardez bien les deux os ischions, les deux os de vos fesses au niveau du sol. Ne décollez pas. Chaque fois que vous poussez votre tête à haut, comme une marionnette qui tire avec une file et pousse les têtes vers le plafond. Allez, j'inspire, je souffle, j'inspire et je reviens. Inspire avec le nez, expire avec la bouche, j'inspire et j'expire. Parfait, on retourne sur le tapis. Les deux pieds sont au sol. À nouveau une scoop. On se tient avec une round bec. Gardez les paumes de main au niveau de vos genoux. Donc, soyez pas trop redressés. On se tient. Et là, j'inspire et j'expire. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. J'inspire, j'expire. Maintenant, plus fluide, plus grande amplitude. Passez à l'extérieur de vos genoux. J'inspire avec le nez, je souffle avec la bouche. Et on ajoute encore un niveau, les deux bras haut et en bas. Inspirez et expirez. Tous les petits battements à haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On place les mains. On redresse les dos, on passe, on roule au bas, écartez légèrement vos jambes. Et là, on place les mains au sol, on déroule une vertébrale après l'autre, ramenez les bras, jointez la tête et croisez-les. Et là, on revient une vertébrale après l'autre. Et là, on monte en teaser, hop, ramenez les bras en arrière, fermez les deux poignets et éloignez vos bras. Et puis, on plonge en avant, expirez. À nouveau, on garde le pied large, légèrement écarté. On déroule, et on crosse le pied de l'autre côté. On passe au teaser, hop, les bras en arrière, on éloigne les bras et on bascule en avant. Écartez les pieds, c'est une variation aujourd'hui. Et cette fois-là, on garde les jambes croisées en avant. On place les mains flat back et round back. Hop. Là, on change. Monte en teaser. Les bras en arrière. Éloignez les bras. Fermez les poignets. Flat back. Gardez les pieds croisés maintenant. Et on change. Bras en arrière. Hop, on bascule en avant. Et on change à nouveau. Donc, placez les deux pieds larges du bassin, déroulez lentement. Et on reste dans le mouvement du roll-up. Simple. Donc, vos pieds sont au sol, vous êtes en neutre avec les bassins. Les ventres est bien rentrés. On inspire et si j'expire, essayez de monter de plus haut un peu. Expirez, on retourne. Inspirez et on expire, on monte. Alors j'inspire, j'expire, je descends. Si ça c'est trop facile, regardez, vous pouvez approcher les pieds plus proches de vos fessiers. De plus les talons s'approchent, de plus c'est difficile en fait de monter. Inspirez et souffle. Alors j'inspire, j'expire, je reviens. Encore une. On reste sur le sol et on passe au 100. Donc, soit on tabletop position
ou les jambes directement tendues. Levez la tête et les épaules, tendre vos bras. Et c'est parti. Promenement en haut sur 5 et promenement en bas sur 5. J'inspire 2, 3, 4, 5 et je souffle 2, 3, 4, 5. Il vous reste encore 3 fois ça. Alors tenez bon. Encore 2. Ramenez les genoux, basculez, on fait les cils. Ça vous permet aussi à récupérer. Attrapez vos chevilles, les pieds sont décollés. Et là, une scoop à nouveau, les dos iront, on plonge en arrière, 3 tapes. Et on revient, 3 tapes. Flat back et round back. Vous pouvez ajouter ça. Et dos droit, hop. Et rond. Sans toucher avec les pieds les sols. C'est un excellent massage aussi pour la colonne vertébrale qui va augmenter la mobilité de la colonne vertébrale. On flexion. Et puis, on passe en chandelle. Donc, vous déroulez les jambes à haut. Et là, on descend la jambe droite et on revient. Et la jambe gauche. Et on revient. Si vous pouvez garder les bras derrière la tête. Encore plus dur. Donc, je descends et je remonte. Inspirez, expirez. Encore une. On déroule lentement. Et cette fois-là, vous prenez vos mains comme soutien. Donc, on monte en chandelle classique. On place les deux mains derrière pour rester à haut, plus stable. Rentrez bien votre nombril. Une jambe en arrière, une en avant. Maintenant, l'ouverture n'est pas comme ça comme tout à l'heure. Et il est face au plafond. Et on fait l'hélicoptère. On tourne. Donc, j'inspire et on tourne à l'extérieur. Vous tournez une fois avec la jambe droite, à l'extérieur, une fois avec la jambe gauche. Donc, vous changez chaque fois les sens de la rotation. On revient. Alors, placez les mains directement derrière vos reines. Gardez les pouces à côté de l'index et basculez les bassins. Hop. Voyez-vous, il est vraiment relâché dans le creux de vos mains. Pour passer aux bicyclettes, si vous pouvez toucher avec les pieds le sol, c'est top. Alors, dans l'autre jambe et on change. Donc, les bassins, tous les parties bas du corps et ici, les pouces dans le creux de vos mains. Une après l'autre. Et on peut aussi renverser cette mouvement. C'est comme si on pédale en arrière. Encore une. Et là, je place une pied après l'autre en arrière. Passez les doigts à l'extérieur. Soutenez-vous. Relâchez. Et puis on enlève les deux mains de nos hanches. Vous pouvez placer les talons au sol, attraper les chevilles et pousser les bassins en haut. Une extension du dos. Et là, on place une vertèbre après l'autre au sol. On ferme les pieds, on les éloigne un peu et on passe au shoulder bridge. Donc, au sol, vous êtes dans la position de notre pubis sacro-iliaque horizontalement aligné, un pied creux entre lombaire et tapis. On descend les épaules, on lève les bras, en fait, pour enlever l'appui au sol. Inspirez. Si on expire, on presse les lombaires au sol, serrez les périnées et les fesses et montez le plus haut que possible. Alors, j'inspire. Et là, avec une dos rond, placez une vertèbre après l'autre au sol et retrouvez les neutres.
Si vous fermez les genoux et les pieds, vous ressentez aussi les adducteurs qui travaillent et un peu plus l'extérieur de vos fessiers. C'est comme une vague. Ça renforce la chaîne postérieur, les dos, les fessiers, les ischios. Vous pouvez aussi ajouter le mollet en lèvant les talons. L'avantage, on peut monter plus haut. Et donc, vous avez plus d'amplitude. Et à la fin, on place les talons au sol. J'inspire, expire, on monte. J'inspire et j'expire, je reviens. Gardez les talons au sol, mais levez les hanches. Et on lève la jambe droite pour les battements. On évite une bascule avec du bassin. J'inspire, je descends flex, je remonte pointe. On fait 6 battements. Et puis on change l'autre jambe. Je descends flex, je remonte pointe. Serrez bien les deux fessiers. Encore une. Et on descend lentement. Allongez les deux jambes, ramenez les tibias droite et essayez de lever aussi les bustes. Décoller avec la jambe gauche. Et là, on change et on change. Single leg stretch. Inspirez avec le nez, expirez de la bouche. Même exercice maintenant avec les jambes tendues et on monte un peu plus haut. Essayez de toucher avec le front les jambes chaque fois. On garde la jambe droite à haut, on retourne au sol. On contracte bien les transverses, on passe ou on les cercle. Donc la jambe est le plus tendue vous pouvez. Vous pouvez garder les bras comme une taille plus facile ou alors long du corps plus difficile quand on veut éviter de basculer. Les pieds flex à l'extérieur et je ramène pointe. J'inspire avec le nez et j'expire avec la bouche. Si vous passez à l'extérieur, ne décollez pas les fessiers gauche. Donc vous stabilisez ici avec les transverses et les dorsaux. Ici, cercle devant, flex ta voile et pointe à l'extérieur. On relâche. Même chose avec la jambe gauche, les pieds flex, rotation externe avec. Tournez les pieds un peu vers l'extérieur, à extérieur et on ramène pointe. Cette fois-là, on prend soin de ne pas décoller avec les fessiers droites. Gardez la jambe le plus tendue que possible. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche, le plus grand diamètre que possible. Et devant et à l'extérieur. Encore une. Les deux jambes à haut pour les double leg stretch. Donc, tournez les pieds un peu comme une petite V et tendre les jambes le plus que possible. Engagez bien les transverses en avant et ramenez pointe. Inspirez avec le nez, expirez de la bouche. Et on renverse, on descend devant et on ouvre latéral. Vous aussi levez les bras pour éviter l'appui au sol. On ramène, on bascule assise. Alors, rocking chair. Ça va me permettre également de récupérer, tendre la jambe droite, la jambe gauche, faites une flat back. Les jambes écartées, round back pour basculer. Et flat back, stabiliser la posture. Soufflez et inspirez.
Cassez vos épaules. Et on relâche. Alors, mettez-vous en quatre pattes. Je vais ajuster un peu les caméras. Donc, vous êtes en quatre pattes. Les deux mains, largez vos épaules. Les deux genoux, largez les bassins. Pour récupérer, creusez les dos et arrondissez les dos. Creusez, arrondissez. Alors, pas au leg pull prone. Mettez-vous sur vos orteils et décollez juste les genoux. Aujourd'hui, on ne lève pas les mains ni les jambes, mais regardez, on va bouger entre les omoplates. On descend avec la colonne vertébrale et je sors. C'est un petit mouvement entre les épaules, sans toucher le sol avec les genoux. Vous restez en parfait gainage. Les bras restent tendus, je descends entre les omoplates et je monte. Même si vous effleurez les sols avec les genoux, ça c'est pas grave, mais placez pas les genoux réellement au sol pour garder la contraction. Encore une. Et on change à nouveau. Alors, swan dive. Allongez vos jambes jusqu'à y décoller les genoux, poussez les jambes loin en arrière. Les mains au niveau de la poitrine. Et là, j'inspire, je pousse, je décolle avec les hanches. Expirez, déroulez. Et inspirez, levez les deux bras, jambes. Donc les jambes restent tendues aussi si vous levez les jambes. On passe au niveau 2, on projette les bras en avant pour provoquer une bascule. Et si vous voulez, les swan dive avec une bascule. Récupérez les hanches pour respirer un peu et récupérez. Alors on passe aux pompes. Les pompes, vous pouvez mettre sur les genoux ou les pieds. Si vous faites touche les talons, il faut avancer les bras. Regardez si les pouces se touchent. Ça sera une pompe triceps. Et les bras ici, ils montent la bonne distance. Alors, déroulez le dos. Rétroversion du bassin. Avec les coudes, vous frôlez les coudes. Expirez. Et en arrière. Si ça, c'est trop facile, vous pouvez bien sûr tendre les jambes. Descendre. Repousser. Et reculer. Respiration simple. Donc, j'inspire, j'avance, je souffle, je descends, j'inspire, je pousse et j'expire, je recule. Inspirez. Encore une. Et je relâche. Alors, travail latéral. Mettez-vous sur les côtés. Gardez une coude au sol et gardez bien vos doigts. Poussez les jambes loin, loin, loin. Rentrez bien votre nombril. Hop. Et là, j'inspire, je monte pointe et je descends les pieds flex. Vous pouvez aussi ajouter, regardez une rotation. Vous tournez les genoux vers vous, car ça permet de monter plus haut sans basculer les bassins en arrière. C'est ça. Allongez les bras maintenant, allongez-vous complètement. Et regardez si vous avez un petit creux entre lombaire et tapis, si vous alignez les deux crêtes iliaques. Donc vous repoussez
poussez les hanches un peu. Soyez complètement alignés. Vous pouvez lever les bras. Et là, je ramène les pieds. Je tourne la jambe. Et je descends flex. La main au sol, vous pouvez tourner les paumes de main. Il ne faut pas trop se scotcher avec les doigts au sol. L'idée ici, on cherche l'équilibre avec les muscles posturaux du corps. Les sangles abdominales, donc les transverses et les dorsaux. À un moment, vous avez les abducteurs, les adducteurs, moyenne fessier. Et on change, on renverse, on monte pointe, on descend pointe et vous repoussez avec les talons. Inspirez et expirez. Imaginez vous êtes sur une poutre de gymnaste avec un gouffre devant vous et un gouffre derrière vous. Essayez de rester en équilibre, complètement allongé, aligné. Alors reste toujours là, vous pouvez garder la main sur les hanches ou si c'est très dur, vous les glissez ici sur la taille et vous pouvez contrôler aussi si vous ne relâchez pas la taille. Donc les transverses, les pieds flex à l'extérieur et les tout petits battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 1. Descendre pointe, on monte flex, descendre pointe, monter flex. Les deux bras. Ici, une main sur l'autre, allongez bien vos bras. Inspirez, c'est de décoller un peu avec le buste et expirez, revenir. On travaille les dentelés et les obliques et aussi les trapèzes qui soutiennent votre tête. Et là, on fait une combinaison, on lève la jambe et le haut du corps. Voilà, faites pas les pieds flex au sol, essayez vraiment de les stabiliser avec votre corps. Parfait. Même chose l'autre côté. Donc d'abord sur les coudes, tout est aligné en fait, les deux coudes, les corps, les jambes, ventre bien rentré. Cherchez votre équilibre, stabilisé avec les transverses. Et là on monte, on peut ajouter une rotation dans la tête, cavité des fémurs pour monter plus haut sans basculer avec les hanches. Là, regardez, je tourne les genoux, hop, les genoux vers moi pour monter plus haut. Voilà. Si je veux, c'est une option. On allonge les bras, lève, et là, on pousse peut-être les crêtes iliaques un peu plus loin, créez votre tunnel entre les nombrils. Là, on ramène les pieds pointe, on monte pointe et on descend flex. Tournez la paume de main haut. Le corps, il va essayer de se scotcher au sol avec tout le moyen du bord. Donc, ne vous privez pas de ce travail précieux. J'inspire avec le nez, j'expire avec la bouche. Voilà. Encore une et on renverse. On monte pointe, on descend pointe. Et là, je repousse, flex. Encore deux. Et puis la main, soit sur la taille ou sur les hanches. Les pieds sont complètement flex. Tournez à l'extérieur, décollez les deux et des tout petits pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10. 8, 7. Tac, 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 tac. Encore une. Et là, on monte pointe et on descend flex. Je monte pointe, je descends flex. Inspirez, expirez. Donc vous avez moyen fessier, abducteur ici. Les obliques. Garde.
passe à l'autre. Éloignez bien la crête iliaque. Et là, on essaie de décoller le haut du corps. Ça sera que quelques centimètres, millimètres même. Inspirez, expirez. J'inspire et j'expire. Gardez les bras tendus. Ne passez pas avec les bras devant la tête. Allongez les bras. Hop. On ajoute la jambe. Je monte pointe et je descends flex. Point et flex. Inspirez et expirez. Encore une. Et on tourne directement sur le ventre pour un travail du dos. Alors, gardez les deux mains sur les dos, les fronts au sol pour aligner les cervicales, tendre vos jambes. Et là, vous levez la jambe droite, vous faites point et flex, et point et battement, et vous allongez la jambe. L'autre jambe, on décolle, et point, et flex, et point, et je pose. Point, flex, point, et je pose. Point, flex, point, et je pose. Attrapez les deux mains maintenant. Lève le buste, et point, et flex, et point, et on pose. Et point, et flex, et point, et je pose. Et point, et flex, et point, et je pose. Point, flex, point, on pose. Et dernier point, flex, point. On pose les bras devant. Allongez bien vos jambes, rentrez bien les nombrils. Les genoux décollent si vous poussez les pieds en arrière. Et là, j'inspire, on lève le buste. Et on expire, faites les mains en cercle. Inspirez avec le nez. Expirez la bouche. Attrapez les deux mains, mains à côté de la poitrine. Allongez vos jambes. Levez la tête comme au swan dive. Décollez. Les genoux au sol. Poussez les hanches en arrière. Là, on va faire une vague. On récupère. Donc, on descend avec la poitrine. On pousse avec les mains. Placez les hanches. Décollez. Donc, les hanches et les genoux décollent. Genoux au sol en arrière. On descend la poitrine, on cambre les dos après les hanches et on sort la tête des épaules. Encore une, comme une vague. En arrière, restez, amenez les bras en arrière pour récupérer. Puis on déroule lentement. Juste à la fin, pour récupérer vraiment. Rolling la queue toute simple. Montons vers la poitrine. Massez toute la longueur du dos. En arrière et en avant. Puis on place les deux. Plantez pieds face à face, proche de vos fesses. Écartez vos genoux. Attrapez les coudes. Pensez détendre dans la pose du papillon. Donc relâchez les transverses maintenant. Relâchez les épaules. Relâchez les hanches. Détachez vos mains de vos coudes. On va amener les genoux en avant. Poussez les latérales. On est arrivé à la fin de notre séance Pilates avancée aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous apporte quelque chose. Si vous êtes vraiment sur un niveau Pilates avancé, sans modération,
combiner aussi avec d'autres séances de mes collègues ou des autres de mes vidéos pour un programme plus complet. Bien sûr, de plus souvent vous pratiquez, de plus c'est efficace. Et le plus important, gardez un rythme régulier. La régularité est vraiment importante. Une fois la semaine, mieux qu'une fois, 3, 4 fois et après pas du tout. Mieux, il y sera 3 fois, 4 fois par semaine. Merci et à très bientôt. Bye bye.